tablette. Et voilà, elle déplace ma tablette aussi. C'est cool, hein? Est-ce que je suis autiste? Juste pour toi, je te fais le spécial du 2 pour 1. Je suis autiste pour 2. Pour 2, tabarnak. Pour 2. Trop coquette. Coquette, la douillette. Merci, Ariane. Regarde bien ça. Tu prends un stylo, tu le places dans les cheveux, puis tu twists comme ça. Ça, c'est le bonus. Regarde bien. Hein? C'est ça qui arrive, c'est le pouvoir de la Lulu. Puis là, j'ai l'air d'un uruberlu. Je peux te montrer toutes les inventions avec les crayons. Je peux vous montrer beaucoup d'inventions que j'ai fait avec mes crayons. Mais la plus belle invention que j'ai faite avec mon crayon, c'est... Non, je peux pas en parler en live, ça se dit pas. Je regrette, je vous parlerai pas de mon invention. Tu m'as même pas dit merci pour le cadeau. Gang, ça prend deux personnes différentes. Merci Ariane, mais je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Merci Ariane, je l'ai pas vu, l'animation c'est pas faite. Merci Rosalie. Il y a des bugs sur TikTok parfois. Donc merci beaucoup Ariane pour le cadeau, je m'excuse. Habituellement je les vois, mais je l'avais vraiment pas vu, je te jure. Je remercie toujours pour les cadeaux. Merci Rosalie pour le dinosaure. Merci Rosalie pour la note de musique. Merci Rosalie. Merci Rosalie. De quoi voulez-vous qu'on parle à soir? Merci Rosalie pour le GG. GG. Good game. Good game. Je me... good game. Merci Rosalie. Merci Joe's Cactus. Bloquez-moi cette cochonnerie-là. Et voilà. Merci Ophélie pour le cœur. Les inventions de crayons, je sais pas ce que... Je peux pas vous parler de tout ça parce que ça ne me tente pas d'en parler. Fait que là, chocolat 1001. T'es toujours là? C'est x2 pour 6 Peux-tu montrer toutes tes inventions? Je me suis abonné à toi. Ben, merci Rosalie. Merci Inès. Parle-moi de ton champion. Je comprends pas. Merci Inès. Metroid Dread, es-tu bon? Oui, Metroid Dread est un excellent jeu. La durée de vie de Metroid Dread, elle n'est pas extraordinairement longue. La durée de vie de Metroid Dread de A jusqu'à Z, donc de Amazon jusqu'à Zellers, il y en a un des deux qui est encore ouvert, l'autre a fait faillite, mais il renaît de ses cendres tranquillement de A à Z, est d'environ 12 heures. Oui, je sais. 12 heures. Merci Inès. Ça paraît très peu. Ça paraît plus petit qu'un pénis qui est pas bandé. Merci Ariane, merci Ophélie, merci Inès. Wouh! Ça paraît plus petit qu'un pénis pas bandé. Mais je vous assure que si vous voulez faire la quête du 100%, le jeu va devenir extrêmement Pinocchio. Le jeu devient plus long. Si vous voulez faire le 100%, vous allez devoir y consacrer environ une trentaine d'heures pour aller chercher tout ce qui est dans le jeu. Donc, dans Metroid Dread, il n'y a pas de quête à proprement parler. Vous n'avez pas de fil conducteur, vous n'avez pas d'indication nulle part. Vous allez devoir vous débrouiller par vous-même. Mais le jeu vous pose une mince ligne invisible qui vous guide du point A jusqu'au point B, jusqu'au point C, jusqu'au point D. Non, Elga Dubois, c'est toi qui s'en calisse, fait que je te bloque, mon maudit. Fait que c'est ça, ferme ta boîte. Donc, le jeu vous amène avec une ligne filigrane à une trajectoire sans que vous le sachiez, par des mécanismes qui vous empêchent de revenir en arrière et qui vous confinent dans des petites zones. Mais vous vous en rendrez pas compte. Merci Ophéline. Vous avez vraiment l'impression que c'est un grand univers gigantesque où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Au final, Metroid Dread est une bonne pioche. On va retrouver la suite de variants, on va retrouver la Morph Ball, on va retrouver, merci Véro, tous les pouvoirs d'un Metroid classique, à savoir justement les missiles de glace. Et il y a certains nouveaux pouvoirs, comme par exemple, merci Véro pour les roses, comme par exemple la super frappe, lorsque ça éblouit, schlac, vous contrez et vous gagnez des vies supplémentaires. Les boss, merci Guillaume, les boss sont extrêmement agréables. Vous avez toute une série de boss que vous connaissez déjà, mais vous en avez des nouveaux. Sincèrement, Metroid Dread est un des meilleurs Metroid, si ce n'est pas le meilleur Metroid de toute la série pour les deux dimensions. Ce Metroid réussit à accoter et créer le débat, et je vous jure, c'est un vrai débat. Savez-vous quel est le meilleur Metroid de la série? C'est Super Metroid sur Super Nintendo. Mais saviez-vous que Metroid Dread vient ébranler
le monument de Super Metroid. Là, on en vient à se demander la question suivante. Est-ce que c'est Metroid sur Super Nintendo ou est-ce que c'est Metroid Dread? Se poser la question, c'est déjà en partant y répondre. Metroid Fusion est pas meilleur. Metroid Fusion, c'est un Metroid qui est très bien, mais rien à comparer avec Metroid Dread. Metroid Fusion, t'es super guidé pour aller partout, tu sais toujours où il faut aller. Dans Metroid Dread, tu ne sais pas, tu t'explores la planète et tu vas aux endroits que le jeu t'amène à aller. Merci beaucoup, Alexandra, pour la rose. Donc, sincèrement, Metroid Dread est un jeu monumental. Est un sans faute. Le jeu est parfait de A à Z. Il se déguste comme un dessert. Vous savez, un dessert comme un enfant qui s'empire puis il veut pas arrêter. Metroid Dread, achetez-le. C'est tellement le meilleur. Les musiques aussi sont discrètes, mais ils rentrent dans la tête. Vous vous prenez à les fredonner. Alors, vous pouvez penser à Metroid Dread, ce sera pas long, Florent, je refais un battle après. Je suis tellement dans mon sujet. Ah, tiens, je vais juste. Merci Ophélie Love, merci Inès, Rosalie, Ariane, Elisabeth et tous les autres tapoteurs. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc, Metroid Dread. Metroid Dread, les graphismes sont incroyables. Il y a des temps de chargement qui sont un petit peu longs entre les zones, mais dans la zone en elle-même, il n'y a pas aucun temps de chargement. Je vous assure que Metroid Dread vaut la peine d'être acheté. Mais maintenant, si vous avez une question par rapport à Metroid Prime sur Nintendo Switch, je vous dirais que Metroid Prime est aussi une perle. Un bijou, ça aussi. Il n'a pas super bien vieilli dans la mesure qu'il y a quelques mécaniques qui ont mal vieilli, quelques énigmes qui font pas de sens. Mais si on prend pas en considération ce que je viens de dire, Metroid Dread est tout simplement le meilleur Metroid de la série. Achetez Metroid Dread. Merci, Elisabeth. Pas sur la Switch. Ben oui, sur la Switch. Non, Nancy Lag. Toi, tu t'en contrefiches. Tu mets le drapeau de la fierté parce que tu veux qu'on t'accepte, mais t'acceptes pas la différence. Fait que retourne sur ton boulevard au mois de la fierté gay, là, puis fais-moi pas chier. Parce que moi, je suis dans mon live en train de parler de jeux vidéo. Merci Lune33, merci Ophélie Love. Gang, ça prend deux personnes différentes avec une rose. Metroid Prime, pas celui sur la Switch, mais l'autre. Je les ai pas joués, les autres Metroid. Hébert, toi, ta gueule. Et voilà. Tu vas te la fermer maintenant. Oh, toi, tu me traiteras pas de ça. Et voilà, comme ça. Et ensuite, on fait ça. Et voilà. Même si Florence t'a muté, on t'entend super fort de l'autre côté. Ben, le but n'est pas... Ok, Florence, démute-moi, je vais te démuter. Ils vont comprendre peut-être. Rebecca, tu vas comprendre. Voilà. Ça va être le fun, hein? Hey, ça va être le fun, hein? Parle, Florence. Coucou tout le monde. Vous aimez ça? C'est super cool, hein? Fait que Rebecca, est-ce que tu préfères que je mute Florence? Ou est-ce que tu préfères que je la mute pas? Parle, Florence. Allô tout le monde. Ah, c'est agréable, hein? Waouh, c'est super le fun. Ton intervention, Becky Rebecca, est super pertinente. Est-ce que tu me permets de remuter Florence, s'il vous plaît? Voilà. Ah, mais moi aussi, je t'ai muté. Ah, c'est fait que correct. le monde t'entend aussi. Le monde... Quand on fait un battle, les deux personnes, on s'entend. Mettons quand je fais un battle avec Zaki Boy, du côté de Zaki Boy, ils m'entendent, puis de mon côté, ils entendent Zaki Boy. T'es d'accord avec ça? Oui. Donc, si on mute tous les deux micros, puis qu'on parle parce qu'on est dans la même pièce, les deux, on s'entend d'un live à l'autre, puis ça fait aucune différence pour ceux qui regardent. Mais si on ouvre les micros de chacun de notre côté, ça va faire du doublage, puis du triplage, puis ça va pas arrêter. Parce que là, mon son va être dans mon micro, va sortir de ton haut-parleur, et va retourner dans mon micro, puis ressortir de ton haut-parleur en plus de ce que je dis. Puis le sens inverse est vrai aussi. Fait que c'est une cacophonie. Fait qu'elle, elle s'en vient me faire chier dans mon live en disant « Pourquoi t'as muté Florence? On t'entend de l'autre bord. » Ben j'espère qu'on m'entend de l'autre bord. C'est le but. Ouais. Fait que tu comprends, ma belle Becky?
C'était juste une affirmation même. Je sais, Becky Rebecca, je sais. Merci Valroy, merci Guillaume, je sais, je t'aime pareil, Becky Rebecca. J'ai rien contre toi. C'est juste que ça me tentait de te baver un petit peu. Mais ta gueule, arrête d'insulter tout le monde, ben, Kelly, ta gueule. Merci pour les roses, ta gueule toi-même. Merci Guillaume, il n'y a personne qui va me dire ta gueule dans mon live. Si tu veux me fermer la boîte, va dans un autre live. Marc, tu parles de la différence, tu parles de quoi? Je parle de tout. La différence au sens large, ça peut être une différence physique, ça peut. Merci Nmada, merci XX Nico Québec. Ça peut être une différence mentale, ça peut être une différence physique, ça peut être une différence cognitive, une différence psychologique, une différence visuelle. Ça peut être une différence au niveau de la sexualité, de la religion, de l'ethnie. Ça peut être vraiment large, la différence. Une opinion différente. Merci McGod. Je parle de toi, ben, je sais pas. Merci Mr. God. Je sais pas ce que tu veux dire. Débloque-moi du côté à Florence, c'est pas de toi que je parlais. Mais écoute, moi je peux pas débloquer personne du côté de Florence, je suis du côté de moi-même. J'ai bien du trouble avec moi-même. Poids, 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 poids. Est-ce que je vais gagner le battle? Est-ce que quelqu'un va sniper, sniper, sniper? Je mets de l'énergie, moi, regardez là comment je mets de l'énergie. C'est quelqu'un qui va me faire gagner le crise de battle, tabarnak. Tu dis qu'on n'accepte pas la différence. Non, vous acceptez pas la différence, vous m'exposez. Merci Sophie. Bon, j'ai pas gagné, c'est pas grave. Donc merci tout le monde, c'était super cool. Merci Elisabeth, merci LOL, c'était super un battle, j'ai perdu le battle. Merci Ophélie, merci Diane, merci Marie-Mé, Jade, Cendrillon et tous les autres. En quoi t'es différent? Ben, je suis différent dans ma façon de m'exprimer. Merci, Kat, pour le cadeau. Je suis différent dans la façon que je m'exprime. Je suis différent dans mes façons de penser. Je suis différent dans les positions que j'aborde. Je suis différent dans ma façon d'aborder les autres, d'aborder la vie. Je suis différent dans la façon que je suis généreux. Merci, Elisabeth. Je suis différent en tout point des autres. Je suis différent parce que je m'assume comme je suis. Je m'assume à 100%. J'ai du plaisir, puis j'ai pas peur de m'affirmer. C'est ça qui arrive. Je dérange parce que moi, je dis tout haut ce que le monde pense tout bas. Merci Samsou pour le premier cadeau. Je dérange parce que moi, je suis capable de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est tout. Les gens ont peur de la différence. Les gens ont vraiment peur. Moi, ça me fait pas peur. Écoute, tu me diras que je suis un neurodivergent, tu me diras que je suis un autiste, tu me diras que je suis un pervers narcissique, tu me diras qu'est-ce que tu veux, c'est juste des mots. Merci Elisabeth, merci Kat. C'est quoi au bout du compte, là? Merci Elisabeth pour le cœur entre les doigts. Au bout du compte, là, c'est juste des mots, ça change pas ma personnalité. Alors, tu veux dire que je suis un pervers narcissique? Ainsi soit-il. Weirdest, t'as raison, je suis un pervers narcissique. T'as raison, à 100%. Toi, tu dis que je suis un neurodivergent? Ben écoute, t'as raison à 100%. 100%. Y a-t-il d'autres diagnostics que vous voulez me donner? D'autres mots que vous voulez mettre sur ma personnalité? Manipulateur? Ok. Je suis donc un manipulateur. Je suis un tas de merde? Ben ok, je suis un tas de merde. Mais au bout du compte, au bout de la journée, ça change pas qui je suis. N'est-ce pas? Ça change rien. Vous pouvez me dire le mot que vous voulez. Ça change rien. J'ai pas envie de faire un coup de brosse. J'ai envie d'être comme ça. Ça me fait du bien d'être comme ça. Non, je réponds pas juste aux gens qui insultent. Anne-Marie, là, vous allez m'écouter. Je vais désactiver les commentaires. Merci Guillaume. Paramètres des commentaires. Là, vous allez m'écouter une seconde. Je ne suis pas vous. Vous, si vous êtes des personnes qui donnent des réponses incomplètes, moi, je suis pas vous. Si je te demande est-ce que tu vas bien, tu me réponds juste oui. Ben, c'est pas de ma faute. Si je te demande si tu aimes les nouilles, puis tu me dis oui. Si je te demande c'est quoi ton plat préféré, puis tu me réponds du poulet. Ça, c'est vous qui faites ça. Parce que vous n'êtes pas moi. Mais moi, là, quand je réponds, je vais donner une réponse complète. OK? Puis je me calisse des 30 millions de commentaires qui descendent. Tant que j'ai pas fini ma réponse, je l'ai pas fini. Fait que si la question qui me tombe sous les yeux, c'est quelqu'un qui m'insulte, je vais lui répondre au complet. Je vais fournir des adverbes, des verbes, des compléments. Je vais fournir la totalité de l'énergie que j'ai à donner à cette personne. Lorsque j'ai terminé, je ne remonterai pas dans les commentaires, regardez, je vais prendre un autre commentaire plus bas.
à un moment donné, puis même si je répondais du tac au tac à chaque commentaire de façon complètement incomplète, je ne peux même pas lire avec mes yeux chaque commentaire, ça défile trop vite. Donc à un moment donné, il faut arrêter de jouer les vierges offensées parce que, oh mon Dieu, je réponds pas à vos commentaires. Je peux pas répondre aux commentaires de tout le monde. Alors, vous avez deux choix. Vous continuez d'écrire vos commentaires puis vous espérez que je le lise pendant que je réponds à quelqu'un d'autre, ou vous arrêtez de commenter tout simplement le temps que je réponds à quelqu'un. Merci Elisabeth. Il me semble que c'est des choix qui sont logiques. S'il faut qu'à chaque fois que quelqu'un écrive un commentaire puis que je réponde, puis je désactive les commentaires pour répondre pleinement à la question et ensuite je ne vois pas les commentaires, donc vous pouvez pas me reprocher de ne pas y répondre, ben je vais le faire. Mais sincèrement, ça devient extrêmement lourd de me faire accuser de répondre qu'aux mauvais commentaires. C'est faux. Je réponds à tous les commentaires que je vois de façon complète. Donc, est-ce que ma réponse est assez longue, assez élaborée pour toi, chère personne qui dit que je ne réponds pas aux commentaires? Oups. Je réponds à tout le monde. Salut. Étais-tu bon à l'école? Oui, j'étais très très bon à l'école. Je suis fan de vous. Moi aussi, je suis pas fan de toi, je te connais pas, mais merci. Merci Sassou, effectivement, en privé, je réponds toujours. Vous savez, je reçois toujours des centaines et des centaines de messages à tous les jours. Mais je me fais un point d'honneur, Sassou, à répondre toujours en privé quand je peux le répondre. Je peux pas répondre à tout le monde parce que j'en reçois trop, mais à tous les jours, j'ouvre ma boîte privée, puis j'y vais, je glisse, je clique sur un au hasard, je réponds, je glisse, je clique sur un autre au hasard. Quand j'ai rien à faire de mes journées, je réponds. Et bref, je fais mon maximum afin que tout le monde soit satisfait et ait le plaisir de se faire répondre par une personne qu'ils admirent. Parce que même si je suis peut-être pas la personne la plus géniale du Québec, il y a des gens pour qui je suis une vedette, si tu veux. Puis les personnes aiment se faire répondre. Les personnes aiment avoir une interaction. Regardez, tout à l'heure, j'ai répondu à une abonnée qui m'a écrit en privé. Elle est dans le chat en ce moment, elle écrit. Je répondais à une abonnée, puis on a parlé pendant plus de 2 heures aujourd'hui. 2 heures d'intenses discussions, d'intenses questions-réponses, où elle n'était que la seule personne à laquelle je me focalisais. Les autres personnes autour, c'était pas important. Il y aurait pu avoir une guerre nucléaire que j'aurais continué de répondre à cette personne. Je suis comme ça. Donc, Sassou, je t'ai pris le temps de dire que je répondais en privé. J'espère que la réponse et la longueur de ma rhétorique te satisfait. C'est pas pour être méchante, mais Florence devrait parler elle aussi. Brooke, je vais juste faire la revanche. Merci, j'ai gagné tout le monde. Bon, je vais peut-être désactiver les commentaires. Moi, je vais peut-être faire ça. Je vais faire ça à chaque fois que je réponds à quelqu'un. Donc, Brooke, c'est pas méchant, mais Florence devrait parler. Je te l'accorde. Florence devrait parler un peu plus. Mais Florence est une personne qui, de base, a un trouble schizo-affectif. Mais avant même d'avoir un trouble schizo-affectif, Florence est une personne timide, est une personne réservée, est une personne gênée, une personne qui ne parle pas beaucoup, une personne discrète, une personne extrêmement calme. Si tu prends juste les caractéristiques que j'ai données, déjà en partant, ah oui, elle a aussi peur du jugement. Si on prend ça en compte, juste avec ce que je viens de dire, c'est normal qu'elle ne parle pas beaucoup. Maintenant, on va ajouter à ça le trouble schizo-affectif, qui fait qu'elle fait des psychoses et dû à ça, elle reçoit des médicaments. Elle a 4 antipsychotiques. Un seul de ces 4 antipsychotiques assomme n'importe qui, endort quelqu'un. Florence, elle a des doses quand même de cheval. Là, elle a 4 antipsychotiques, une maladie mentale et des traits qui sont de base des traits qui font que les personnes se mettent en retrait. Quand tu combines tout ça, toute proportion gardée, c'est normal que Florence ne parle pas beaucoup. Elle a sa personnalité propre et intrinsèque et je n'ai pas à intervenir et dire à Florence de parler plus. Florence prend la place qu'elle prend et même si je change de pièce et que je vous parle, elle ne parlera pas plus. Lorsqu'on était Florence et son troll à l'époque, vous chialiez sur le fait que j'étais toujours là, que je répondais toujours et que je prenais toute la place et que je l'étouffais donc. Fait 1 mois et demi, 2 mois que Florence fait ses propres lives tout seul, que je ne parle pas ou à peu près pas, ou que je fais mes propres lives de façon simultanée ailleurs dans une autre pièce. Florence lit-elle les commentaires? Non. Florence parle-t-elle? Non. Est-ce que c'est mal? Non. Mais vous disiez toujours que vous vouliez accepter Florence telle qu'elle était et que vous vouliez que j'arrête de la contrôler et que vous disiez, mais appliquez vos conseils. Arrêtez de la contrôler.
Acceptez-la telle qu'elle est. N'est-ce pas agréable d'écouter ses lives à Florence? Si vous aimez Florence, allez de son bord et écoutez-la. Laissez-la, écoutez-la fixer un mur. Il n'y a pas de problème avec ça. Et ce n'est pas méchant la façon que je dis ça. Ça peut paraître sec, ça peut paraître condescendant. Merci, John Smith. Mais Florence est une personne comme ça. Vous seriez ici, dans la maison, assis avec nous, puis ce serait ça. Merci, Sophie. Merci, Jeanne, pour les roses. Ce serait ça. Fait que maintenant, il faut arrêter de chercher des poux. Merci, Lune33. Vous dites aimer Florence. Merci, Josiane. Vous dites aimer Florence. Vous dites aimer Florence pour qui elle est. Vous dites vouloir qu'elle soit elle-même, qu'elle ait la liberté de penser, d'agir comme elle le souhaite. Et si ce qu'elle souhaite, c'est garder le silence? Merci, Jeanne. A-t-elle le droit, oui ou non, d'être elle-même? Merci, Lune33. Merci, Jeanne Smith. Je réponds pas juste aux filles, Guillaume. Mon cher Guillaume, merci Jeanne Smith. Mon cher Guillaume, tu sauras que je réponds à tout le monde qui me donne des commentaires. Merci, is no good. Cependant, il faut comprendre, Weirdest People de TikTok, c'est pas une fille en passant. Il faut comprendre, merci, is no good, que je suis une personne qui répond à tout le monde lorsque je vois les commentaires. Ceci étant dit, ma communauté est une communauté composée de plus de 90% de femmes. Merci William. Donc c'est sûr que les probabilités que je parle à une femme sont nettement plus élevées que je parle à un homme, puisque 9 personnes sur 10 de ma communauté sont des femmes. Je m'entends mieux avec les femmes font pas d'histoire, les femmes font pas du drama habituellement. Habituellement, merci John Smith. Mais effectivement, les femmes sont plus intenses dans leurs émotions. Les hommes, c'est un peu plus macho, ça s'entend moins bien ensemble. J'ai toujours eu une facilité plus grande de parler avec des femmes. C'est ce qui explique aussi pourquoi mes modératrices sont des modératrices. Je n'ai pas vraiment de modérateur. J'ai beaucoup de modératrices. J'ai beaucoup d'abonnés E. Toutes les personnes qui viennent me parler en privé sont des abonnés E. Merci Ophilove. Donc, pour répondre à ta question, si tu es un homme et que tu aimes ma compagnie, tant mieux. Je vais répondre si je le vois, mais ne te surprends pas si je réponds qu'aux femmes, c'est pas voulu, c'est ma communauté qui est comme ça. Pourquoi est-ce que tu es autant gênant puis épais, tu fais-tu exprès? Ben écoute, Léane, je vais te muter, tout simplement. Au cachot. Z, vas-tu faire des lives sur la santé mentale un jour? Je trouve ça vraiment intéressant et je relate. Z, je vais très probablement faire des lives par rapport à la santé mentale au global et j'inclurai les troubles anxieux, j'inclurai les troubles psychotiques. Est-ce qu'on va gagner tout le monde? Une petite centaine de points, il reste 5 secondes. J'inclurai beaucoup de choses, de troubles dans ça. Je le ferai. Pourquoi alors, si tu as souvent réprimandé en live d'être plate? Parce que les gens veulent de l'action. Les gens veulent de l'action et les gens arrêtent pas de me reprocher de prendre la place de Florence. Alors, j'ai dit à Florence d'arrêter d'être plate et de faire de l'action pour essayer de la motiver parce que c'est ce que vous vouliez. Mais au final, ça sert à rien. Parce que peu importe, si je prends la place, vous dites que je prends toute la place. Si je laisse Florence aller puis que je dis rien, ben je suis un trou de cul. Si je dis à Florence de se forcer, ben je suis un manipulateur. Fait que dans tous les cas, A c'est pas bon, B c'est pas bon, C c'est pas bon. J'en ai conclu que tout ce que vous voulez, c'est me détester. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Il n'y a rien que je vais dire, il n'y a rien que je vais jamais faire qui va être correct. Si je te demande, Weirdest, qu'est-ce que je dois faire pour te satisfaire? Y a-tu quelque chose que je ferais qui va te satisfaire? Qu'est-ce que je dois faire qui va te satisfaire? Puis même si je le fais, tu vas encore trouver des poux. C'est comme ça. Regarde, dis qu'elle aille se coucher. C'est pas à moi de dire d'aller se coucher. Va te coucher, Florence. Non, Hein? Ferme donc le live. non, Ben, Florence, t'es fatiguée, tu dors. non, je dors pas. Regarde, les abonnés veulent que tu fermes le live. Mais non, je fermerai pas le live. Les abonnés veulent que tu fermes le live. Mais là, je veux pas fermer le live. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je prenne le téléphone, je le pitch dans le mur, puis je lui casse son téléphone à coups de marteau? Que je lui enlève le téléphone des mains, puis je ferme le live? Elle veut pas le fermer. Elle a entièrement le droit de faire ce qu'elle veut.
Je trouve que vous êtes beaucoup plus contrôlant que je le suis. Toi, Florence, c'est qui que tu trouves qui est le plus contrôlant? Moi, je trouve que c'est les abonnés. Pourquoi? Ben, parce qu'ils arrêtent pas de me dire quoi faire. Ils me disent de boire de l'eau, de Merci, manger, Zach Datic. soit de rester en dedans ou de sortir, de danser, de chanter. Tandis que toi, ben, tu fais juste me proposer des suggestions, mais tu me donnes jamais d'ordre, puis tu me forces pas à prendre des décisions. Là, en ce moment, je ferme les yeux puis je bouge pas pour que vous pensiez pas que je la regarde puis que j'ai dit quoi dire ou que je fais des faces. Merci, Maxime. Continue, ma chérie. Ben, c'est ça, je trouve que tu me contrôles pas, tu me laisses libre, puis tu me supportes tout le temps dans tout ce que je vis. Ça m'aide beaucoup, puis t'es une bonne personne, t'es à l'écoute, t'es attentif, attentionné, t'as plein de qualités. Puis les gens, je comprends même pas pourquoi ils s'acharnent sur toi, parce que t'es la meilleure personne pour moi avec tous les problèmes que j'ai, puis tout ça. Voyez? Ça peut pas dire que j'ai dit quoi dire. Regarde, je vais même mettre ma tête de même. Je vais même me placer de même si elle veut continuer de parler. Aucun problème. C'est ça. Puis moi, je trouve que vous êtes injuste envers Marc-André. Parce que Marc-André, il a beaucoup redonné à la communauté. Il a donné des Switch, des Apple Watch, plein de cadeaux, puis tout ça. Puis vous avez déjà tout oublié, tout ce qu'il a fait pour vous. Puis moi, ben, vous savez pas tout ce qu'il a fait pour moi. Il a payé mes dettes. Il m'a offert une qualité de vie. Après ça, je veux pas élaborer là-dessus, mais il m'a donné des enfants. Puis en tout cas, il a fait plein d'affaires. Puis vous autres, vous êtes tout le temps là à le rabaisser, puis tout ça, puis à l'humilier, puis il mérite pas ça. C'est une bonne personne, puis tu sais, moi je serais gênée de faire ça à quelqu'un comme ça parce que c'est une personne qui a un trouble alimentaire puis qui est déjà à terre, puis vous vous acharnez sur lui, puis tout ça, puis moi je trouve ça n'a pas de bon sens. Une année, il faut donner à César ce qu'il mérite à César, puis Marc-André a toujours été correct avec tout le monde, puis il mérite pas de se faire marcher ses pieds comme ça, puis de se faire manquer de respect. C'est sûr que j'ai manqué de respect à des gens qui me manquaient de respect. C'est sûr que j'ai pété une coupe de coche en ligne, c'est vrai. Mais n'importe quel humain qui subit de l'acharnement de la sorte finit par péter une coche. Merci, Maxime. Tout ça pour dire, regardez, là, vous voyez que j'ai rien dit à Florence. J'ai pas d'AirPod, j'ai pas de micro, elle a même pas ses AirPods. À regarder la caméra, je me suis mis le chandail sur la face. Maintenant, il faut arrêter. Vous êtes extrêmement contrôlant. Assumez que c'est vous qui êtes contrôlant. Moi, je suis encadrant, c'est pas pareil. Vous vivriez pas une seule semaine avec Florence. C'est dur vivre avec une personne schizoaffective. C'est dur. C'est pas facile. C'est pas facile. Faut toujours encadrer, s'assurer que ce soit sécurisé. C'est terrible. Puis, de mon côté, moi, j'ai un trouble alimentaire extrêmement grave. J'ai un trouble anxieux, en tout cas, un trouble de phobie, la phobie de mourir. Vous savez rien. Vous savez rien. Il faut arrêter à un moment donné de s'acharner sur les personnes. Il faut arrêter. Et moi, je relance encore mon invitation. Je vais toujours le faire. Je vais redonner ma main à Karma. Je vais redonner ma main à Weirdest. S'il vous plaît. Vérité, Weirdest, Charlie et toutes les autres. Effacez donc vos vidéos. Effacez ces affaires-là. Ça donne rien de faire ça. Arrêtez de vous acharner. Soyez donc heureux. Vous voulez pas être heureux et avoir du fun ici? Vous voulez pas avoir du fun? Vous êtes pas ici pour une belle ambiance, pour qu'on partage des choses. Je sais pas. Arrêtez les exposes. Ben oui, arrêtez les exposes. Les exposes, là, il n'y a rien de normal là-dedans. Ça devrait être criminel. Je suis contre toute forme d'expose. Le contenu ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous. Créez votre propre contenu. Vous êtes si malicieux, si malveillant. Êtes-vous à ce point-là malade? Vous êtes à ce point-là débiles cérébraux que vous n'êtes pas capable d'imaginer du contenu, de créer votre contenu. Puis toutes les comptes exposent, ils ne montrent jamais leur visage. Vous rendez-vous compte que vous donnez de la crédibilité à des personnes qui ne montrent pas leur visage. Weirdest, vous ne savez pas à quoi il ressemble. Karma, vous ne savez pas à quoi il ressemble. Vérité, vous ne savez pas à quoi il ressemble. Puis vous donnez de la crédibilité à des gens comme ça. Merci Alex Papa pour le cœur avec les doigts. Vous donnez vraiment de la crédibilité à des comptes comme ça.
Qui dit? Merci Sophie pour la galaxie. Merci. Véro la survivante, reste là, faut que je te parle, toi. Vous croyez vraiment, sincèrement, honnêtement, en toute franchise, qui vous dit que c'est pas un gars de 17 ans qui est derrière la vérité? Vous vénérez une personne que vous ne savez rien d'elle. Karma Kubeka, qu'est-ce qui dit que c'est pas une petite fille de 13 ans? Qu'est-ce qui dit que c'est pas... Bon, oui, il s'exprime un peu bien, c'est peut-être pas une fille de 13 ans, mais qui vous dit que c'est pas quelqu'un de 17 ans? Vous ne savez rien. Vous donnez du crédit à des personnes qui ne se montrent même pas la face. Quant à moi, ça devrait être complètement interdit d'être sur TikTok et faire des lives si on ne peut pas mettre un visage. Ça devrait être interdit. Tu peux pas t'afficher sur TikTok avec un biscuit ou des affaires de même. Ça n'a pas de crise de sens. Où est la crédibilité? La survivante, Véro la survivante, je veux vraiment m'excuser. Véro la survivante, j'ai tenu des propos qui dépassaient tout entendement. J'étais fâché. Tu l'as remarqué lorsque j'étais dans le live, tu étais dans le live, j'étais très irrité, j'étais très fâché. Il y a un commentaire qui a dit quelque chose de vraiment méchant. J'ai cru que c'était toi. Que ce soit toi ou pas qui a écrit ça, je m'excuse. J'avais pas à dire ça. J'avais pas à dire ça. Pour ceux qui se demandent ce que j'ai dit à Véro la survivante que deux, trois claques de plus, ça gueule, ça y aurait pas fait de tort. Et ces propos-là sont particulièrement méchants, sont particulièrement insensés, sont particulièrement dégueulasses. On va dire les vraies choses. Il n'y a aucune raison qui justifie de tenir de tels propos. J'étais hors de moi, j'étais fâché, mais ça ne l'excuse pas. Donc, Véro, la survivante, je te prie, s'il te plaît, d'excuser mes plus plates excuses. Je n'élaborerai pas sur la raison pour laquelle j'ai dit ça, tout simplement parce que je ne veux pas invalider les excuses que je suis en train de faire. Si je commence à dire je m'excuse de quelque chose, mais c'est parce que, puis là je commence à en beurrer épais, c'est un petit peu comme si je minimisais ce que j'ai dit, c'est un petit peu comme si j'essayais de me cacher derrière quelque chose. Je n'ai pas d'excuses à trouver pour ce que j'ai dit, autre que j'ai pas eu d'allure, et Véro la survivante, je m'excuse sincèrement. Sincèrement, du plus profond de mon cœur, ça ne représente pas qui je suis. Les gens qui me connaissent savent que je dis pas des choses comme ça. J'ai vraiment dépassé les bornes, à 100%. Tu as le droit de pas me pardonner, puis tu as le droit de m'en vouloir. Mais au moins, moi, je vais m'excuser. Merci Sophie, merci Maxime Sans Façon, et tous les autres tapoteurs. Donc, merci à tout le monde. Mais juste avant de repartir en battle, je disais quand même, les comptes exposent, vous savez pas c'est qui. Vous savez pas les âges des personnes, vous savez pas les visages des gens. Vous adulez n'importe qui, n'importe quand, n'importe quoi. Je te pardonne si tu promets de ne plus jamais avoir des propos comme ça pour aucune femme. Véro la survivante, oui, en fait, je ne tiendrai pas des propos comme ça. Je vais devoir travailler fort sur moi pour ne plus réagir. Ça, c'est mon combat personnel. Parce que moi, quand je suis piqué au vif, je dis n'importe quoi, je suis impulsif. Je vais dire n'importe quoi qui me passe par la tête, puis après, ben, je vais réaliser ce que j'ai dit. N'importe quoi. Fait que c'est sûr que je vais devoir travailler sur ça fort. Je sais que je le dis toujours, mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est juste qu'à un moment donné, à force de se faire ramasser par tout le monde, à force de se faire exposer puis de se faire acharner dessus, ben on n'en vient qu'à devenir fou puis à devenir enragé. Fait que je dois vraiment travailler sur ça. Vraiment fort, fort. C'est, je crois, la chose la plus importante que je dois travailler sur les réseaux sociaux, merci is no good, c'est de ne plus réagir de la sorte. Je crois, Véro la survivante, si je me fie à ce que tu disais dans les autres lives, que ton commentaire n'était pas malveillant. C'est moi qui l'ai vu comme tel. Et merci is no good. Et justement, je dois focaliser plus sur les commentaires positifs que sur les négatifs. Et ça, c'est le travail d'une vie. Je vais devoir sincèrement. Puis si tu veux m'écrire en privé, tu veux me donner des trucs, je vais t'écouter, Véro la survivante. Je vais t'écouter, tu pourras m'aider, j'ai vraiment besoin d'aide sur ça. Je ne suis pas un gars qui est violent, déjà en partant, mais je suis un gars qui est très impulsif. Puis quand je me fâche, je me fâche. Je dis n'importe quoi qui me passe par la tête. Fait que si tu veux m'aider, je suis ouvert à accepter tes trucs.
je suis ouvert à accepter les trucs des gens. J'irai pas en thérapie, là. Dites-moi pas d'aller en thérapie. J'irai pas en thérapie. J'ai pas besoin d'aller en thérapie. J'ai juste besoin de plus pogner les nerfs, puis j'ai besoin de trucs pour ça. J'ai pas. J'ai dit de pas lire les commentaires dans le live à Florence pour ne pas blesser, c'était pour protéger toi. Ben Véro, la survivante, j'en doute pas une seconde. J'ai dû confondre deux commentaires. C'est parce que moi, ce que j'ai lu comme commentaire, je vais te le dire, là. Moi, j'ai lu les femmes qui sont victimes de violences conjugales ont le droit d'en vouloir, de s'en prendre et de s'acharner sur tous les hommes. C'est ça que j'ai lu. Après, moi, le nom qui m'est tombé sous les yeux, c'est ton pseudo. C'est ça que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai pété une coche comme ça. Maintenant, ça justifie quand même pas, parce que j'aurais pu juste, à la limite, muter la personne, puis la bloquer. J'avais pas à dire ça. Peut-être que c'est pas toi qui as dit ça, mais je te jure que c'est vrai qu'il y a un commentaire qui a dit ça. Et ça m'a particulièrement fâché. Oui, mais non, c'était pas moi, c'était une Caroline qui a dit ça. Oui, peut-être, Véro. Peut-être. Je te dis pas que c'est toi. Mais moi, j'ai vu ça, puis ça l'a tellement passé vite, le nom qui a arrêté sous mes yeux, c'était toi. J'ai même pas pris le temps de relire une deuxième fois le commentaire, j'ai cliqué, j'ai vu le pseudo, puis j'ai dit ce que j'avais à dire, puis j'ai muté, puis j'ai bloqué. Fait que, effectivement, je m'en excuse, puis justement, si tu as vécu vraiment de la violence conjugale comme tu l'expliques, ça a dû être des propos particulièrement violents et durs à entendre. Puis je m'excuse sincèrement de ça. Vraiment beaucoup. Si tu as écouté plusieurs lives, tu as sûrement vu que c'est pas dans ma nature de dire des choses de la sorte, habituellement. Mais je m'excuse. Marc, les femmes sont-elles amoureuses de toi depuis que tu es une vedette? Non, les femmes sont pas amoureuses de moi, puis je ne veux pas que les femmes me collent comme ça. Il y a beaucoup de personnes que je ne réponds pas. Je ne souhaite pas être l'objet de désir de toutes les femmes. Là. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas un playboy, moi, là. Si je suis féministe, oui. Ben oui, on est rendu comme des vedettes. Clara, c'est redondant de t'excuser après avoir pété des coches. Oui, c'est redondant, mais vous préférez quoi? Un gars qui s'excuse pas? Vous préférez quoi? Un gars qui fait plein de fois la même erreur, mais qui s'excuse pas? Ou un gars qui fait plein de fois la même erreur, mais à chaque fois qu'il fait l'erreur, il s'excuse? Dites-moi pas que vous voulez un gars qui fait pas d'erreur. J'ai dit un gars qui fait la même erreur plein de fois. Si le gars fait la même erreur plein de fois, préférez-vous qu'il s'excuse à chaque fois, puis qu'il paye la conséquence de ses actions à chaque fois, qu'il prenne la responsabilité de ses gestes à chaque fois? Ou vous préférez un gars qui s'en lave les mains, puis qui s'excuse plus après deux, trois fois parce que c'est redondant? Moi, je suis une personne qui va toujours prendre la responsabilité de ce que je fais. Je suis une personne qui va toujours m'excuser. Et je vais toujours travailler dans la direction pour m'améliorer. Si vous prenez une personne qui dit « Oh, moi, je vais arrêter de fumer », ça fait 20 ans qu'il dit ça puis il n'a pas arrêté de fumer. Est-ce qu'il s'excuse après chaque fois qu'il allume une cigarette? Non. Est-ce qu'on lui tape sa tête? Non. Les erreurs sont humaines. C'est correct. J'ai commis aucun crime. J'ai été très déplacé, j'ai eu des propos inacceptables, mais ce n'est pas un crime d'avoir des propos inacceptables. C'est pas un crime, c'est très déplacé. C'est tout. Alors, c'est sûr qu'il faut que je travaille ça. Puis je vais continuer de travailler ça. J'arrêterai pas tant que j'aurai pas atteint ce que je veux. Merci de me divertir durant mon hospitalisation. Je trouve ça rough être isolé avec mon trouble du comportement alimentaire. Z, toi aussi, tu as un trouble du comportement alimentaire? Daphné Binette qui dit le problème, c'est pas que tu fais une erreur, c'est que tu fais souvent et sans changer rien. C'est pas vrai. Ah, Daphné, c'est pas vrai. C'est tellement faux. C'est tellement injuste comme commentaire, Daphné. C'est tellement injuste. Daphné, ce commentaire est un des plus injustes que j'ai lu. Sans rien changer. Donc, vous allez me dire qu'au courant des 3 dernières semaines, vous n'avez vu aucun effort. Vous n'avez vu
Aucune amélioration. Rien. Vous avez rien vu. Aucune amélioration. Je ne parle pas des 4 derniers jours. Je parle des 3 dernières semaines. Vous avez vu aucune amélioration. Voyez, ils sont injustes. Josiane, elle le dit, oui, on voit tes efforts. Marcel Murray. Qu'est-ce que tu fais ici, Martial Mercier? Pauvre Florence, elle dort debout. Va donc dans son live pour y dire ça, Marcel Mercier Murray. Je peux rien faire pour toi ici. Puis j'écoute Marc-André, fait que je dors pas. Moi, j'ai vu le personnage de Marc le Gentil. Clara, c'était pas un personnage. Je suis dans la douche. Ben, c'est ça. Ah, je te dis. C'était pas un personnage. Clara, Marc le Gentil, comme vous l'appelez, là, c'est moi dans la vraie vie. OK? Marc le Gentil, c'est moi dans la vraie vie. C'est ma personnalité intrinsèque. J'ai vraiment essayé. Adine 2AV, je cherche pas la validation auprès d'eux. J'essaye simplement qu'ils voient la réalité des choses. Mais Lulu, quand tu dis que je sais plus comment m'en sortir, j'essaye pas de me sortir de rien. J'essaye pas de me sortir de rien. Vous me prêtez tellement des intentions. Vous avez une lubie avec moi à travers le Québec. Ça n'a pas d'allure d'être autant omnubilé par un être humain et être drogué à ça. En allez vous en de mes lives. Ça n'a pas d'allure d'être autant drogué à ça. Ça n'a pas d'allure. Vous, à vous entendre parler, vous connaissez ma vie. Vous savez en combien de temps j'éjacule. Vous savez quelle est ma culotte que je porte. Vous savez ce que je mange, ce que je chie. Vous savez tout. C'est pas mêlant, vous savez tout. Mais en réalité, non, vous savez rien. Vous savez ce que vous croyez savoir. J'ai rien contre les trans. Bon, j'en ai assez. Les modos, ils font-tu leur job ou quoi, là? C'est ça, je suis jugé à la seconde près. Il y a personne qui comprend que je reçois des menaces de mort à tous les instants. Il y a personne qui comprend ce que je vis, là. C'est littéralement de l'acharnement. Bon, Juju, toi, tu disparais. Voilà. Bon, c'est bien simple. Si j'ai pas de modérateur, les menaces de mort, c'est inacceptable. J'en ai à tous les jours, Clara. Vous demandez pas pourquoi je suis agressif en ligne. Parfois. Il y a des raisons. J'ai pas dit que tout se justifie, mais il y a des raisons. Si vous sauriez que je reçois plus que 200 menaces de mort par jour, vous comprendriez. J'en reçois sans arrêt. Sans arrêt. Je suis plus capable. Je suis plus capable. Hey, c'était ici Malibu. Regarde, ça là, c'est un commentaire qui va me faire péter une coche. Est-ce que vous avez vu le commentaire de Stacy Malibu? Et là, Véro la survivante, c'est ça que je te disais. Sais-tu qu'est-ce que cette personne vient de me dire? Stacy Malibu vient de demander, est-ce que tu connais la raison de pourquoi tu reçois des menaces de mort à tous les jours? Donc, ce qu'elle dit concrètement, c'est que les menaces de mort que je reçois, c'est normal. C'est grave, ça.
Ça, là, merci Kimberly. Tu vois, puis après ça, on se demande pourquoi je pète des coches. Elle est en train de dire, cette personne-là, que c'est normal que je reçois des menaces de mort. Elle est en train de justifier et de minimiser les menaces de mort que je reçois. Mais moi, quand je pète une coche en ligne, par exemple. Merci Inès. Merci Kimberly. Merci Inès, merci Kimberly. C'est ça, Marc-André, c'est normal qu'il pète une coche quand tout le monde est contre lui. Hey, là, ils sont en train de légitimiser les menaces de mort que je reçois. Ils sont en train de normaliser ça puis de dédramatiser ça. Mais moi, par exemple, si je me mets à crier comme ça, ben c'est moi qui passe pour le con. C'est moi qui passe pour le violent. Je pète une coche parce qu'on vient de me dire que c'est normal que je reçois des menaces de mort, pis c'est encore moi qui va se faire exposer, tabarnak. Ça n'a pas de bon sens. Lâchez Marc-André, s'il vous plaît, je t'en ai. Regarde Stacy Malibu, espèce de conne. T'as-tu vu ce qu'elle a dit? Moi, je l'ai pas vu, je dis pas de ton Oui, nom. je sais, Véro la survivante, mais t'as-tu vu ce qu'elle vient de dire? Elle vient de revenir. OK, puis attends, je sais pas si elle a été bloquée ou mutée, là. Elle a dit, je te relis, Véro, je te relis. Stacy Malibu Backup est revenue, puis elle a dit, non, on légitimise pas. Mais tu te demandes pas pourquoi tu as toutes ces menaces-là? Ou quelque chose dans le style. Ceci est inacceptable. Je suis tanné de me faire insulter, intimider, je suis tanné. Je suis tanné. Puis tu sais, Véro, là, ma belle Véro, prends le temps de lire les commentaires. Regarde les commentaires. C'est rien que de la merde dans mes commentaires. Il n'y a rien de gentil là-dedans. Rien! Regarde, décalisse de TikTok si tu veux plus de menaces. T'en penses quoi des immigrés au Canada? Stacy Malibu, cette queen. Aucun respect pour ses fans. Inacceptable. Je pense que Florence devrait y faire dodo. Stacy Malibu, t'es toujours pas bloqué. Fait que t'es incapable de faire de la rétrospection. C'est pas à moi de faire de la rétrospection, espèce d'idiote. J'ai pas à recevoir de menaces de mort, jamais! Hey, là, là. Non, moi, je ferme mon live. Là, je ferme mon live.